a beaucoup planché sur ce projet, on a émis des tas d'hypothèses. Souviens-toi de ce bouquin d'ailleurs qu'on a commis ensemble et qui a donné naissance vraiment à ce projet de l'ADRE, où on disait par exemple ici, et ce passage a été le fondateur un peu de toute la démarche, quand tu dis « Dans la société de longue vie, l'horizon de chacun est prolongé, beaucoup de transformations affectent nos parcours de vie. Il faudra apprendre à trouver place dans une société à 4 générations. Il conviendra de promouvoir les échanges et le partage dans l'accueil de la diversité. » Et cette diversité-là, elle a été un des fondements importants de tout le projet. On verra par ailleurs comment elle s'est concrétisée avec toute une série de partenaires ici à l'intérieur de l'ADRE. Oui, parce que, vous voyez, tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de vieux, et de vieilles aussi, pardonnez-moi. Mais toutes ces personnes, ce qui est important, c'est qu'elles vivent 15 à 20 ans de plus qu'attendu. Et ces 15 ou 20 ans, c'est long, mais c'est merveilleux, c'est crucial, mais on ne peut pas l'oublier. Donc, pour la première fois dans l'histoire, on doit dire merci, on vit longtemps, et on doit inventer ce lieu d'accueil. Et inventer ce lieu d'accueil, c'est vraiment inventer, c'est pas recopier d'autres choses, parce que c'est 15 ans de plus, ce sont des 15 ans de bonne santé relative ou relative, c'est 15 ans d'invention, 15 ans inattendus, 15 ans de surprises, des bonnes et des mauvaises, et 15 ans de responsabilité. Et ça, c'est nouveau, et c'est à ça qu'on s'attache. Le concept général qu'on a poursuivi et qui a été vraiment le fil conducteur, c'est de considérer les personnes qui allaient venir ici, les futurs habitants, comme de réels acteurs, décidant du rythme de leur journée, prenant part à la vie sociale en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins, de leurs aptitudes, transmettant les savoir-faire, échangeant les services, mutualisant compétences et moyens, exerçant les principes de solidarité. Au centre de cette démarche, une conviction: chaque personne a droit au respect de son autonomie et de sa liberté, tout en se réalisant comme être social en interaction avec les autres. Elle doit pouvoir trouver sa place, quel que soit son âge. Quand on dit qu'on respecte l'autonomie, on va aussi jouer un petit peu sur la question de complémentarité. Tout ce qui va pouvoir aider les uns à construire avec les autres et vice-versa, tout ça va être mis complètement en valeur dans le projet, aussi bien au niveau de toutes les personnes seniors qui habiteront ici, que des personnes plus jeunes qui seront aussi logées dans cet ensemble. Mais tu vois, ce vœu que tu viens d'exprimer, il est dans tous les mots qu'on vient d'entendre. Vivre longtemps, c'est être relativement en forme, c'est être plein d'idées, c'est être plein de projets. Or, ces personnes qui, pour une raison ou pour une autre, cherchent un hébergement, ce sont des personnes qui viennent là avec des projets. Si on a tout fait pour eux, s'ils n'ont plus qu'à, j'allais dire, s'asseoir et commander 3 décisions, ça se fait plus, pardon, mais s'il n'y a plus que ça à faire, ce sont des gens qui n'ont plus de vie. Donc, l'idée de l'ADRE, c'est donner la possibilité de faire des projets longtemps. Et c'est en faisant des projets qu'on devient autonome. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on développe lorsqu'on peut réaliser des projets, mais personnellement. C'est pour ça que quand on dit on veut que les usagers participent, c'est parce que tout simplement on a envie qu'ils vivent dans cet endroit.
Si tu veux avoir la liberté et l'autonomie, eh bien, il faut aussi avoir la responsabilité. On n'est pas seul à jouir de notre liberté. Et ça, c'est l'enjeu à créer par les personnes qui animeront la maison et qui ont déjà commencé à le faire d'ailleurs. On voulait un bâtiment qui soit entre l'EMS et l'immeuble à encadrement pour personnes âgées. On voulait sortir finalement de cette politique actuelle qui est la politique du silo pour une personne âgée en perte d'autonomie. Elle est chez elle, ensuite les soins à domicile, ensuite elle fait des allers-retours entre les hôpitaux et son domicile pour finalement se retrouver dans un immeuble à encadrement, pour finalement se retrouver éventuellement dans une unité d'accueil temporaire et ensuite à l'hôpital de Lois sur le canton de Genève pour finir en EMS. Donc on voit qu'il y a tout un processus et on voulait casser ce processus en se disant mais finalement si l'ensemble de ces prestations on arrive à les réunir sous le même toit, on peut peut-être apporter des années supplémentaires à la personne pour qu'elle puisse rester dans son domicile. Effectivement, c'était de se dire, finalement, la personne est au centre du projet, on ne la déplace plus, on se déplace à elle. Et pour ça, il nous faut des prestataires. D'où, au sein de cette structure, à la fois des soins, à la fois de la restauration, à la fois de l'activité sociale. Donc ces différents prestataires, finalement, sont présents et veillent à répondre aux besoins du locataire. Donc chaque locataire a sa chambre. Tout au long de cette réflexion, où le projet institutionnel a été validé en 2014, donc 2 ans après la réflexion, le Conseil a validé un projet institutionnel, lequel a été présenté en été 2015 au département de tutelle, département présidé par M. Poggia, qui a alors effectivement pris connaissance de ce projet et l'a inscrit comme projet pilote. « 445 ballons lâchés dans le ciel pour les 445 premiers logements bientôt construits dans le quartier de Ladré-Pont-Rouge. Des ballons, mais aussi bien évidemment du béton tout frais pour le plus grand bonheur du conseiller d'État. État, commune, chef de projet, fondation, CFF, tous étaient là pour laisser leurs traces. Quand les personnes s'intéressent pour vivre ici déjà, il faut, on a fait des entretiens, on regarde si vraiment ils ont envie de s'impliquer, de prendre leurs responsabilités aussi dans ce projet. C'est une mutualisation, je dirais, des compétences et des engagements aussi. Ce n'est pas seulement des compétences, évidemment c'est les compétences sociales qu'on aimerait qu'elles soient présentes. Mais pas seulement, c'est aussi effectivement un engagement, une envie de vivre un peu différemment qu'avant. Oui, ça donne, évidemment, c'est ça. Donc à la fois directement sur la gare. Oui, ça c'est les 2 immeubles de la Fondation communale immobilière de Lancy. Et donc, ces immeubles-là sont des immeubles LUP, donc avec des loyers sociaux qui appartiennent donc, à la Fondation communale immobilière. Et c'était vraiment un joli projet d'avoir nos 2 fondations communales, celle pour les personnes âgées et celle pour l'immobilier, partenaires sur
sur ce lot A, sur cette partie de ce quartier. On est même un projet pilote dans le projet pilote, étant donné que le quartier lui-même a aussi des ambitions soutenues par le canton, notamment avec l'engagement d'une travailleuse sociale en partenariat avec le bureau d'intégration des étrangers du canton, pour vraiment avoir une cohésion très forte, développer une identité de quartier, développer une synergie, une vraie collaboration entre les différents types d'habitants. Et ça, c'est assez unique de le faire dès le début. Et puis on a des populations extrêmement différentes aussi. On a des logements LUP ici, on a également des PPE, on a toutes sortes d'habitations différentes, beaucoup d'infrastructures publiques. Il y aura également une partie du service social de la ville de Lancy. Il y aura une école, un magnifique parc, la Noue, des très beaux cheminements piétonniers. Enfin, c'est un quartier ambitieux. C'est vraiment un microcosme, enfin, dans un seul gros immeuble, si on veut, ou deux immeubles, enfin, on arrive à avoir tellement de publics différents et puis d'apports avec l'extérieur. Et je trouve que ça, c'est vraiment très précieux. Moi, c'est ça vraiment qui me met des étoiles dans les yeux et c'est vraiment... Alors j'attends de vérifier que ça répond bien à l'ambition qu'on avait sur le papier. De ce que je vois pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est le cas. Et si ça marche, alors voilà, moi j'ai deux autres endroits où j'ai vraiment envie de faire ça. Et voilà, et l'idée d'avoir les petits bouts de choux avec les personnes âgées, enfin, on a toute l'échelle d'âge au milieu et ça peut donner que des belles choses, franchement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé plus loin que l'intégration, on est allé dans l'inclusion. Ouais. Parce qu'on a cette intégration où on peut avoir en EMS, avec un foyer pour handicap à côté, des jeunes. Puis ils se croisent de temps en temps. Alors, et voilà. Peut-être ça fonctionne très bien, mais là ils sont vraiment sous le même toit. Ça a des limites, peut-être on aura des difficultés, mais enfin ils savent, les aînés, que quand ils viennent là, il y aura peut-être du bruit, qu'il y a des enfants, qu'il y a des jeunes qui vont peut-être faire des soirées d'été. Alors on les prépare, ils ne pourront pas dire, on ne sait pas, c'est d'où la charte Vivre ensemble qui fait finalement la base de cette cohabitation. On a pu commencer les travaux réellement de la construction de nos bâtiments L14 et L15 en septembre 2017. Mais entre 2014, jugement, et 2017, il y a eu le développement du projet, en accord déjà avec le comité de pilotage, et puis il y a eu tous les travaux préparatoires communs à l'ensemble du périmètre qui ont permis, en septembre 2017, d'installer la première grue. Le programme des travaux, évidemment, il est volumineux, mais il fixe ce qu'on veut dans notre construction. Donc, sans rentrer trop dans les détails, par exemple, le nombre de logements, le type d'habitat, comment est-ce qu'on veut le construire, est-ce qu'il faut que l'ensemble, par exemple, des appartements corresponde aux normes handicapées, ce que nous avions choisi dès l'origine, est-ce qu'il y en aura des commerces, lesquels, pour quel type de commerce on aimerait qui participe à la vie active de tout ce contexte. Cette réflexion a nourri aussi les aspirations de l'architecte pour faire un rendu tel qu'on le voulait. On a choisi de participer à ce projet-là parce qu'il nous intéressait tout particulièrement. On était dans une friche ferroviaire, rien de tout ce qu'on va voir ici autour n'existait, tout était à faire. Et le programme tout particulier du lot A, qui sont ces 4 premiers bâtiments en tête de quartier de la Draie, nous semblait particulièrement intéressant. Alors le lot A, c'est le premier concours qui a été lancé et ça correspond à 4 bâtiments. Un bâtiment en forme de L mais qui est considéré comme 2 bâtiments. Et puis nous avons en face 2 autres bâtiments qui sont ceux de l'autre fondation, la FCIL. C'est une structure qui se situe entre le propriétaire, la fondation, par aussi le biais de son bureau, et tout ce qui touche
le développement du projet. Architectes, ingénieurs, les différents ingénieurs qui constituent le groupe pluridisciplinaire, les autorités compétentes, que ce soit les services de l'État, la ville de Nancy, l'ensemble des partenaires qui ont tout de suite été rattachés au développement du projet, que ce soit l'unité d'accueil temporaire de répit, que ce soit le restaurant, le médecin, que ce soit les physios, un salon lavoir, donc il a fallu aussi avoir là dès lors des contacts avec des gens spécialisés, la crèche, puisqu'on nous avait demandé de mettre à l'intérieur de cette construction une crèche. Donc tout ça, c'est des acteurs de ce projet et il faut quelqu'un qui organise, qui orchestre tout ça pour s'assurer que les choses vont dans la bonne direction. Ce qui est intéressant ici dans le programme de la FCLPA, c'était un programme extrêmement ambitieux. Non seulement il y avait de la mixité de types d'appartements qui étaient demandés avec des appartements intergénérationnels, mais il y avait aussi de la mixité programmatique, puisque au logement qui était demandé, il y avait toute une série de programmes annexes. On a un escalier, l'escalier principal, qui lui se développe jusqu'au tout dernier étage. On va jusqu'à aller capter la lumière zénithale tout en haut. Et ça nous permettait aussi de donner une orientation, un repère aux gens. Depuis ici, on a de manière visible tous les différents programmes qui participent à cet immeuble. L'espace est également ouvert, ça c'était une volonté, pour que justement on puisse entendre, on puisse sentir des choses et que on ait le sentiment d'habiter, de vivre ensemble avec d'autres personnes. Alors on est au premier étage, c'est un étage un peu particulier dans son organisation. On y trouve le centre de soins, l'UATR avec ce service médical disponible 24 heures sur 24 et à disposition des locataires s'ils le souhaitent. Un bureau de la fondation. On y trouve également tout au fond de cette aile-là l'appartement du concierge social. On sent vivre un petit peu le bâtiment depuis ici. Le rez-de-chaussée, ce sont les grands programmes comme la crèche, le restaurant, la salle polyvalente, le salon lavoir. À chaque étage, sinon, on a des logements, on y trouve des espaces de rencontre avec différentes qualités et différentes orientations. Pour ce qui est peut-être de la matérialité intérieure, nous sommes restés dans des choix extrêmement sobres, avec une sorte d'économie de moyens. On a gardé du béton brut au mur et au plafond. Et puis pour contraster avec cette sobriété amenée par le béton, on a mis au sol un parquet dans les circulations qui prolonge le parquet que nous avons dans les appartements et ce qui participe aussi à montrer que le couloir et ces espaces de rencontre sont une extension de l'appartement. Ce qui est intéressant, c'est de se balader maintenant dans le bâtiment, de voir de quelle manière il est utilisé. Les gens commencent à s'approprier, osent aussi sortir de leur appartement pour aller dans cet espace-là et rencontrer des gens. Voilà, on voit le bâtiment vivre, donc de ce côté-là, on est plutôt heureux. Le projet en lui-même nous tenait à cœur, on ne voulait pas qu'on rentre dans des standards, on voulait faire quelque chose d'innovant. Donc on a voulu effectivement rester dans ce projet exploitant et de pouvoir nous-mêmes, par le biais de nos compétences, fournir les prestations de soins à domicile, d'aide à domicile. Enfin, on avait toutes ces compétences déjà connues en EMS qu'on pouvait déjà pouvoir effectivement faire pratiquer dans la structure. Et on a dû pendant 2 ans bien répéter, recadrer effectivement que la structure, l'HEPS de l'ADRE, était une structure inédite, qui n'existait pas, qui était ni en IATR, ni en IAPA, ni en EMS, mais en mélange de tout ça.
Donc effectivement, il a fallu discuter l'aspect de l'exploitation au niveau du budget, toujours pour cette partie financière. Et en fait, on a proposé, pour éviter des confusions, puisqu'il y a une multitude de prestations qui se font, de cloisonner en fait les prestations en fonction des ressources financières. Dans la structure, il y a 3 comptes d'exploitation spécifiques. Vous avez l'UATR qui a sa propre activité, si je peux dire, avec ses propres charges et ses propres revenus, c'est une subvention de l'État. Vous avez la partie logement intergénérationnel de l'ADRE, LIA, qui lui a plus cet aspect assimilable en IAPA. Donc ça aussi c'est subventionné par la partie de l'État aussi, une partie qui est financée par l'État. Et la troisième partie, je dirais, financière, c'est les soins et aides à domicile, qui eux sont absolument pas subventionnés, qui se financent en fait par le biais des prestations qui sont facturées aux locataires et en fait facturées aux assurances maladie des locataires finalement. On arrive avec la réalisation de ces budgets à des subventions quand même relativement assez basses par rapport à des structures quasiment identiques, parce qu'on a beaucoup de mutualisation. Vous avez le personnel de l'UATR qui vient faire intervenir aussi dans la journée pour faire des soins à domicile. Donc c'est les mêmes personnes, donc il y a un cloisonnement au niveau des postes, ça c'est ce que j'expliquais, on essaye de bien définir les dotations en fonction des 3 volets, mais il y a quand même une mutualisation qui se passe. Il n'y a pas de service de comptabilité ici, tout ce qui est je dirais ressources humaines aussi, c'est tout à fait au siège central ou à l'EMS Lingouille. Grâce à ça, il y a une synergie et on arrive à des coûts quand même effectivement de fonctionnement qui sont très très honorables. L'enjeu majeur au niveau de nos politiques actuellement, c'est quand même le vieillissement de la population, comment le financer. Et je pense que des structures comme l'ADRE coûtent peu cher finalement à l'État et rendent service à la population d'une manière très utile. Le coût global de l'opération, c'est 51,5 millions. Ça correspond au coût de l'opération de l'ensemble du bâtiment, donc c'est une grosse opération financière. Donc ce sont des partenaires ou des possibilités de logement qui sont multiples, et donc ce qui fait que si on additionne le tout, on arrive justement à ce budget de 51,5 millions. La Fondation, en termes de fonds propres, a mis 10 millions, donc à peu près 20%. Et le reste a été financé à travers une hypothèque. Les loyers doivent couvrir les charges hypothécaires, premièrement, et puis il y a un certain pourcentage qui est destiné à couvrir les charges salariales de cet établissement-là. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de problème particulier. Donc on a confié l'ensemble du bâtiment au niveau de l'exploitation à l'association des MS de Lancy, qui elle est chargée de faire tourner à travers ses services l'ensemble du bâtiment aussi. Globalement, l'ensemble en tout cas des utilisateurs d'ici, non seulement du côté du comité de pilotage, non seulement du côté de la direction, mais aussi vis-à-vis des locataires et des partenaires, jusqu'à présent tout le monde se dit très content. Donc c'est la preuve que l'objectif qui avait été choisi, même si il va peut-être encore évoluer un tant soit peu, parce qu'évidemment toute cette philosophie que nous avons développée, elle s'est concrétisée par cette construction, mais on voit aussi qu'avec certains utilisateurs, il y a des choses qu'il faut moduler, modifier peut-être, mais il n'y a pas de gros changements, c'est des petites adaptations, d'ailleurs qu'on fera, et ça on le savait, au fur et à mesure. On partage les espaces avec différents partenaires qui sont là pour accompagner les seniors jusqu'au bout, s'ils le souhaitent, dans les différentes étapes de leur vie.
On partage cet espace aussi avec des étudiants, une crèche. On travaille autour des ressources des uns des autres et surtout on voit qu'en fait chaque lieu, ici on voit les personnes se rencontrer devant l'ascenseur mais aussi au salon Lavoir. Tous ces espaces, toutes ces entrées permettent en fait la rencontre. On dit toujours, la charte c'est vivre ensemble, mais c'est aussi travailler ensemble. Ça illustre vraiment cet état d'esprit que nous avons ici, cette philosophie du vivre ensemble, cette philosophie de travailler sur les ressources des uns des autres, donc ressources tant en tant que locataire, mais aussi ressources en tant que partenaire. Et pour nous, c'est important de vivre ensemble et de travailler ensemble. Ce qui est spécifique pour cette crèche, c'est que donc on est intégré dans le bâtiment de l'ADRE, pas seulement dans le bâtiment, mais aussi dans le projet. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment intégré à toutes les activités, les partenariats qu'on met progressivement en place. L'avantage énorme pour les enfants, c'est qu'ils sont en contact au quotidien avec des personnes plus âgées, avec des membres de la population qu'ils n'ont pas habituellement l'habitude de côtoyer. Et on voit qu'il y a des interactions qui se mettent progressivement en place de manière spontanée avec les seniors. La plus-value, c'est vraiment une richesse de lien, je dirais, d'échange entre générations et d'expériences que les enfants n'auraient pas l'occasion de faire dans une crèche standard, entre guillemets, ou différemment en tout cas. Avec les différents partenaires, ça a aussi une plus-value au niveau de l'organisation de l'espace, des salles, de pouvoir aussi faire des activités en commun. On a les enfants, les grands qui mangent dans un réfectoire qui est attenant au restaurant Adretissimo. On utilise aussi souvent la terrasse qui est tout en haut sur le toit, où là aussi il y a beaucoup de contacts spontanés qui se mettent en place. Et voilà aussi un espace exceptionnel. Les locataires qui viennent vivre ici sont bien au courant du projet de l'ADRE. Ils ont été reçus en amont par la direction, ils ont dû remplir une demande de logement avec aussi toute une partie motivation. Ils sont preneurs. Hey, bonjour, bonjour. Ouais, tac. Bonjour Renata, comment ça se passe? Le cabinet de physio? Oui, ça se passe super bien. Ouais, on peut profiter de faire une petite visite? Mais bien sûr. Oui. Vous êtes toujours les 3 thérapeutes ici, les 3 physiothérapeutes? Stéphane et moi, oui. Voilà, très bien. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des projets ici au niveau des différents cabinets, mais aussi dans la maison et de cours par rapport développer des cours par rapport à la mobilité. Voilà, exactement, tout ce qui est activité physique. Ouais. Alors, on assiste à la mise en place du restaurant. Ah bah voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Je viens voir pour la livraison des repas à domicile, ça se passe bien aujourd'hui pour le... C'est génial, oui. On est parti, je suis allée tout à l'heure et je suis super contente. Ça m'inquiète. Merci. Alors voilà un endroit que j'apprécie particulièrement, c'est un partenaire, un centre de santé avec une ouverture d'esprit par rapport aux prestations thérapeutiques et médicales qu'il offre et surtout toujours une porte ouverte qui permet de passer dire bonjour, de passer se rassurer si besoin est, de passer poser une question, de prendre rendez-vous. Il est destiné alors effectivement aux locataires ici pour des raisons pratiques déjà et puis parce que c'est toujours agréable de pouvoir avoir des soins à proximité. Maintenant, c'est un cabinet ouvert plus globalement pour toute personne qui serait intéressée à venir bénéficier de cet esprit de médecine intégrative qu'on peut offrir aux patients. Dans cette idée aussi intergénérationnelle qu'il y a dans l'ADRE, on a aussi c'est ce qu'on offre aussi à travers les soins, c'est-à-dire entre la médecin pédiatre, le docteur maçon qui est gériatre aussi. On a vraiment cette optique de traiter
toutes les personnes en fait, peu importe l'âge, et puis de manière à pouvoir aussi offrir des prestations qui correspondent à chacun. Voilà, bienvenue. Ici, nous partageons le logement. Donc, c'est un appartement qui est un appartement communautaire. Donc, c'est un concept ici à l'Adret. Nous avons 2 appartements communautaires, dont un qui est occupé par la Fondation Ensemble, des personnes avec légère déficience intellectuelle. Ici, nous sommes à l'appartement de l'Adret. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 chambres. 6 chambres, donc chaque résident a sa chambre forcément et sa salle de bain. Avec du coup tout le monde a accès à une pièce commune, le salon, et une cuisine où on partage tous nos repas ensemble et où on peut aussi inviter des gens à participer à nos repas. Et nous avons aussi la terrasse tout au fond du couloir où tous les résidents, enfin, tous les habitants de l'immeuble sont susceptibles de se retrouver, soit pour prendre un goûter, échanger un verre ou un jeu. Ici. Ouais. Bravo, Christelle. Ça c'est deux. Bien. Et deux. Ça fait 12. Le numéro 12. J'ai eu la chance d'entrer à l'Adret directement à sa création. Du coup, j'ai pu mettre en place les lieux, etc. C'était vraiment quelque chose d'intéressant et de la part d'innovation, c'est clair, on sort dans le couloir et on est directement en contact avec d'autres personnes. L'immeuble, en tout cas, est vraiment pensé pour rassembler les gens. Ça, c'est à nous, ça? Oui, c'est tout à nous. Toutes ces palettes, c'est à nous. Tu peux y aller. Waouh, c'est bien. C'est très bien. Un habitat évolutif, c'est un habitat pour tous, c'est un habitat également pour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est pour cette raison que la Fondation Ensemble est très heureuse d'être partenaire de ce projet intergénérationnel qui permet à des habitants vivant avec un handicap de pouvoir être accompagnés sur leur chemin de vie, de pouvoir aussi bien gérer leur transition et de répondre à leurs besoins, notamment en matière de santé, en matière de loisirs, liés aussi à leur rythme de vie et en lien avec leur vieillissement. Alors, je vous propose de descendre d'un étage, donc d'aller au 5e étage où nous avons le 2e appartement dit communautaire, donc un partage de logement qui accueille cette fois-ci des seniors. Donc là, de nouveau, nous partageons le logement. Un espace salon. Avec des chambres. Il y a 6 chambres aussi. Chaque chambre a son sanitaire, sa salle d'eau. Voilà, merci Anna Paola. Donc on a 6 chambres ici. Et puis la cuisine. Évidemment, ils peuvent aussi accueillir des familles ici, cuisiner. Il n'y a pas d'horaire, chacun a son matériel ou au contraire, ils souhaitent partager le matériel, ça dépend un petit peu de qui vit ici. Nous avons repéré qu'il y avait quand même passablement de bienveillance au niveau des repas, c'est-à-dire que quand ils font à manger, ils évitent de faire à manger que pour une seule personne. Souvent, il y en a un petit peu plus et puis ils partagent les repas plutôt du soir ensemble. Le matin, chacun a son rythme. J'étais la première locataire ici. J'ai dormi là pendant 2 semaines, il n'y avait personne, mais c'était bien. Bon, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ouais. Le fait de partager, comment ça se passe avec les autres locataires alors? Ça se passe très bien. C'est l'esprit de convivialité. Tout le monde prépare, tout le monde mange. Hein. Par exemple, eux tous, ils mangent africain ici, ils goûtent quand même. Ouais. Donc tout se passe très bien. Ici, la rencontre, tout est fait pour que la rencontre soit possible. Tant au niveau des espaces sous les étages, qu'à l'entrée principale, que dans les sous-sols, voilà, soit à travers une architecture, soit à travers une thématique, voilà, qui a été réfléchie en amont. Je travaille pour l'organisation des soins à domicile de l'Adret. On propose des soins aux locataires. On est disponible, ouvert 24 heures sur 24. Notre mission principale, c'est de favoriser le maintien à domicile des gens qui habitent à l'Adret. Notre objectif, c'est qu'ils puissent rester jusqu'à la fin de leur vie.
Pour ça, on a une équipe soignante qui intervient donc 24 heures sur 24, qui est composée d'infirmières, d'ASCC, d'aides-soignantes et puis aussi d'aides ménagères. Il y a une garde permanente. Du fait de l'UATR, il y a des soignants qui doivent veiller aussi toute la nuit parce qu'il y a des personnes qui dorment ici à l'UATR. Ils sont aussi disponibles pour intervenir à domicile en cas de besoin. Le gros avantage d'être sur place, c'est que du coup, on peut proposer des soins de proximité, on peut être très réactif lorsqu'il y a un problème. Et puis on crée des liens de confiance, on peut adapter nos horaires. Voilà, c'est un gros plus en fait de pouvoir être basé sur l'adresse. Le sommeil, ça va bien, madame? Oui. Oui, je me permets. Nous, on intervient uniquement sur prescription médicale. C'est vraiment un travail de collaboration. C'est l'avantage de ces structures, c'est qu'il y a tout sur place. Une personne qui n'arrive pas à se faire à manger, on va faire appel au restaurant. Une personne qui ne peut pas faire son ménage toute seule, on va faire appel au prestataire de ménage. Et puis une personne qui a essayé isolée, on va faire appel à Sandrine Greter qui coordonne les étudiants pour des interventions. C'est un peu la force en fait de ces structures, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Il y a des seniors, ils sont actifs, ils sont déjà en bon, mais il y a des seniors, ils ont quand même besoin qu'on soit là. C'est vrai qu'ils ont quand même des enfants et tout, mais pour moi, c'est un immeuble à vivre ensemble. Et puis le fonctionnement de l'adresse, nous aussi, d'être avec eux, de les accompagner, de leur donner confiance. Moi, j'habitais justement dans un endroit où j'avais pas beaucoup de contacts. Et là, je me sens entourée. Je trouve ça très positif parce que c'est une sensation de me sentir entourée. Du moment que je ferme ma porte, j'ai mon espace. Du moment que je vais faire du contact, je descends, je cherche les voisins, je papote un peu. Donc, c'est très agréable comme endroit. C'est un projet extraordinaire, je trouve. L'ensemble Adret a eu beaucoup de chance par rapport au personnel qu'il a choisi. Oui. Ça, c'est très important. Parce que quand je vous parle à votre mari, c'est pas la même chose. C'est pas une conciergerie quelconque. Il y a quelque chose qui vous aussi nous apportez beaucoup. Allez-y. Vous allez plus haut, vous allez plus bas. Je descends. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comment allez-vous? Ça crase juste un petit peu. Ça fait rien, allez-y. Voilà. Bon, bah, ça va pour vous si on se prend tous comme ça? Oui. On y est bien. Je fais du vélo tous les jours. Quand je suis venue voir, j'ai trouvé que c'était bien. Et c'est vrai, quand je dis c'est le paradis. C'est plus petit. J'ai tout débarrassé ce que j'avais avant. J'ai dit c'est une autre vie. Je sais que je vais jusqu'à la fin ici. Mais au début, on a l'impression quand même qu'on est dans un EMS au début. Parce qu'on n'ose pas trop sortir comme on veut, rentrer comme on veut. Et puis on m'a dit plusieurs fois, mais vous êtes indépendante, vous faites ce que vous voulez chez vous. Alors maintenant, c'est vrai, maintenant je commence à bien m'habituer. Puis bon, j'ai Cécile qui vient me trouver. Tu mets les franges dessous. Oui, je suis bien là. J'ai un petit appartement, je suis bien, je commence à meubler gentiment. Et voilà. Et c'est vrai, depuis que je suis ici, je me sens beaucoup moins seule qu'avant. Avant, je vivais seule, jour et nuit. Hein. Depuis que je suis ici, impeccable, je me sens mieux dans ma santé aussi. Et psychologique, ça va mieux aussi. Parce que quand je suis arrivée ici, je n'étais pas jugée. Maintenant, je me sens bien. Voilà, je suis heureuse, voilà. Voilà, je dois dire franchement, depuis que je suis ici, je suis très heureuse. C'est vrai, moi j'avais pas vu qu'elles avaient mis autant, mais c'est très joli. L'idée c'est vraiment à nous de façonner en fait un peu tous les espaces communs. Si je veux ajouter une plante au 4e où il y a le piano, j'ai le droit de le faire. Donc oui, pour moi c'est un nous, c'est même nous aussi les seniors en fait finalement, parce qu'on est tous ensemble ici.
faut respecter à la fois l'aspect privé de chacun, mais en même temps, comme on voit ici, on peut tout faire ensemble finalement. Si on a envie, et si on a les idées, et si on a le financement, on peut tout faire ici. Enfin, c'est ça qui est génial. L'avantage de cet atelier, c'est que chacun n'est pas obligé de garder les outils chez lui. Il va mettre à disposition, à la mise en commande des outils, et puis que tout le monde peut en profiter. C'est ça le grand avantage. Bon, je ne serai peut-être pas le formateur par excellence, mais j'en connais justement qui sont très bricoleurs. Et puis je pense qu'ils sont prêts à montrer aux autres. C'est certainement. On a connu aussi un résident qui est très fort en informatique, et il a toujours aidé les autres. En fait, au début, je pensais que c'était les étudiants qui apportaient quelque chose aux personnes âgées. Voilà, c'est des personnes qui sont des fois un peu isolées, qui n'ont pas forcément de contact. Donc je pensais que c'était les étudiants qui apportaient vraiment quelque chose. Et puis nous, en contrepartie, on avait une diminution de loyer. Mais en fait, je me suis rendu compte, à force d'aider les personnes, pour quelque aide que ce soit, que c'est vraiment donnant-donnant. La personne âgée, elle apporte beaucoup à l'étudiant en fait. Et puis c'est vrai, après une journée où ça s'est pas forcément bien passé dans les études ou comme ça, d'aider une personne, c'est très valorisant et très gratifiant pour nous les étudiants. Et juste d'avoir un sourire d'une personne en fait, c'est beau, et c'est des relations qui sont très bienveillantes et authentiques quoi.